Mais maintenant, nous passons au quatrième titre. Crime ou délit contre la liberté. Contre la liberté, qu'est-ce que nous comprenons par là? Moi, je dis aux responsables de la justice restante ce que le retrait de la liberté veut dire. Vous savez ce que c'est? Je ne vois nulle part que ce soit puni de manière appropriée. Mais je dis tous ceux qui travaillent contre les pulsions naturelles, tous ceux qui abusent ou utilisent les pulsions naturelles des humains, ils font un vol de la liberté. Vous comprenez cela? Tous ces prétendus droits à une sexualité libre, un droit à la pornographie, ce n'est qu'un vol vaniteux de la liberté des humains, de l'homme et de la femme. Vous comprenez? Ils ne sont plus libres. Ils ne peuvent plus penser librement. C'est un vol de la liberté. Toute la légalisation des drogues, toute la promotion de la nicotine et des alcools, tous les films qui propagent ça sans cesse à l'écran, ça c'est un délit contre la liberté. Mettez-le dans cette catégorie car ce sont les très grandes bêtes féroces, les très grandes bêtes nuisibles qui détruisent notre peuple, et pas les petites choses qui sont souvent écrites et punies. Toute l'addiction aux médicaments qui est construite sur un calcul, des médicaments qui sont créés de sorte à produire des réactions en chaîne. Ça, c'est un vol de la liberté. Un vol qui est vraiment dramatique et qui nous nuit. Même chose pour toute la publicité qui utilise les pulsions naturelles des humains, qui domine les pulsions naturelles. C'est un vol de la liberté, parce que les gens ne sont plus libres de réagir et d'être comme ils souhaitent être, parce qu'ils sont dirigés par leurs pulsions. Vous comprenez cela? Ça, ce sont des crimes, mes chers. C'est une des plus hautes formes du vol de la liberté qui rend les humains esclaves. Et on pourrait aussi parler des dictateurs d'opinion et des délinquants qui en résultent. Là, on pourrait faire une liste interminable, mais je dis, ce sont ces choses qui nous nuisent vraiment. Ça fait environ 40 ans que nous sommes au service de gens qui souffrent de dépendance et qui cherchent à être libérés. Nous savons donc de quoi nous parlons, où la plupart des politiciens n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils déclenchent avec leur politique complètement théorique. C'est une horreur, je vous le dis. C'est un crime contre la liberté. Cinquième titre. Infraction contre l'intégrité sexuelle. Il y a beaucoup de points qui se chevauchent. C'est un crime si on touche à l'intégrité sexuelle. Toute la sexualisation précoce est une infraction qui est promue par nos autorités. Ce ne sont pas des serviteurs de l'État. Ils pervertissent le peuple. Vous comprenez cela? Ce sont des actes punissables. Toute la pornographie avec des enfants. Bien sûr, tu vas me dire, oui, nous le savons aussi, mais vous ne faites rien contre. Nous avons mis à la lumière des cercles de trafiquants et il est venu à la lumière que des revenus s'élevant à des milliards et des milliards sont générés rien que dans le commerce des enfants et personne ne bouge. Les ministères publics ne veulent pas s'y confronter. Les juges ne veulent pas s'y confronter. La justice, avec toutes les excuses pourries imaginables, il laisse ses enfants tout seuls. Tous ces cercles qui font du commerce avec les femmes et les enfants, on pourrait depuis longtemps les neutraliser. Et vous, là-haut, vous savez que dans vos cercles tout en haut, dans la politique, parmi vous les juges et les procureurs, vous savez que ce sont vos collègues. Vous le savez, vous de la police, combien de vos collègues en font partie, vous le savez. Nous avons tourné des films et encore des films à ce sujet. Nous avons des livres écrits par des policiers qui le déclarent. La première chose qui leur arrive, c'est qu'ils perdent leur job. Pourquoi? Parce qu'il existe une fausse justice. Et moi je dis, c'est votre boulot à vous, la justice restante. C'est votre boulot de faire le ménage là-haut. C'est votre boulot de mettre tout ça en ordre. Ce n'est pas le boulot du peuple. Si le peuple devient une cour de justice populaire, c'est trop tard. Et alors ça va éjecter aussi les bons, vous comprenez? Mais je dis que si vous, les bons, vous ne réglez pas ça à votre niveau, si vous ne prenez pas la responsabilité, alors vous obligez le peuple à agir selon le courage civil. Et ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et après, de nouveau, bien sûr, le courage populaire, vous le décrivez comme si on attisait le peuple. Nous serons punis comme étant les instigateurs d'un soulèvement du peuple, alors que nous obéissons à la loi et que nous prenons nos responsabilités. La résistance devient un devoir. Ce n'est pas le devoir des enfants de combattre pour les parents, mais c'est le devoir des parents de combattre pour les enfants. C'est vous qui allez mettre de l'ordre là-haut, pas nous.
Nous ne faisons pas de révolution. Vous savez très exactement, vous là-haut, qu'il y en a beaucoup dans les cercles sataniques. Vous le savez très précisément et vous avez peur de perdre votre place. Vous avez peur de perdre votre carrière. Vous êtes tout simplement trop lâche. Vous avez la place et vous êtes tout simplement trop lâche. Vous permettez qu'il y ait de plus en plus cette propagande sadomaso. Pourquoi vous le permettez? Parce qu'il y en a beaucoup dans les sphères supérieures qui abusent de leur pouvoir, au lieu de veiller à ce qu'il y ait de l'ordre et la justice. Ils traînent dans les clubs sadomaso. C'est pour ça qu'il y a toute la glorification de ces choses, des rituels sataniques qui émergent de plus en plus de tous les côtés, qui deviennent visibles. Je dois continuer. 6e titre. Crimes ou délits contre la famille. Quand est-ce que quelque chose est un crime contre la famille? Moi, je dis que nous partons des pulsions naturelles. Il n'y a pas de plus grand crime que d'abuser des pulsions naturelles, que d'ignorer des pulsions naturelles. La nature a créé l'homme et la femme, et à travers cette relation, de nouveaux humains apparaissent. C'est correct? La nature n'a pas créé d'éprouvettes. Ce n'est pas vrai. Un droit à la famille, et celui qui porte atteinte à la famille, à cette institution naturelle, commet un crime, et je te dis, tout ce nihilisme du mainstream, cette dissolution de tout ce qui était bien auparavant, de tous les ordres de la famille, c'est un crime. Et je fais appel à la justice restante pour qu'elle punisse de nouveau cela comme crime, qu'elle se lève. Et vous avez une grande masse du peuple derrière vous qui vous soutiendront si vous faites cela. Mais vous devez le faire. C'est votre boulot ici aussi. Vous savez, je ne veux inciter personne à regarder la télé ou à regarder des films. Mais il y a 50 ans déjà, c'était dans les années 60, l'industrie du cinéma faisait partie des plus grands criminels de ce monde, dont font partie la télévision, le mainstream. Dis-moi n'importe quel film. Pour ceux qui ont déjà vu les films des années 60, regarde-les de cette perspective. C'était les mêmes personnes qui font avancer la destruction finale de la famille. Regarde un western comme Bonanza. Il y avait toujours une image détruite de la famille. Fais attention à ça. Dans la série Bonanza, un western, il y avait un homme sans femme avec ses fils. Si on prend l'oncle Bill, eh bien, c'était l'oncle Bill à la place des parents. Si c'était Tammy, elle était aussi quelque part toute seule. Si c'était Ginny l'envoûtante, il y avait partout des relations où il n'y avait pas de relation familiale saine. Et pareil pour Flipper le dauphin, pour Mary Poppins. Et là tu dis, ah mais c'était une famille en bonne santé, penses-tu? Non. C'était la glorification des crèches déjà à l'époque, des nounous, vous comprenez? Il y a un programme là derrière. Un crime, un délit contre la famille. Cela a décomposé la famille parce qu'il est écrit que la famille doit disparaître. Ta famille, c'est l'État. Et ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. C'est un délit. Propager les adultères dans les films et partout comme si c'était normal, ça c'est un crime. Ça, on doit de nouveau le comprendre. Nous avons ainsi détruit nos sociétés. Cette vision d'horreur d'avoir des enfants dans presque chaque film qui est produit. Et d'un autre côté, cette propagation sans fin des crèches. C'est un crime contre les familles. Ça doit être puni et pas encouragé. Je ne veux pas entamer un discours sur les familles patchwork. Comme quoi c'est nécessaire aujourd'hui. Non, elles sont nécessaires parce qu'on a détruit ça et qu'en apparence, ça ne fonctionne pas autrement. Mais ça peut fonctionner différemment. Dès que la justice restante est véritable va se lever et dire « C'en est fini maintenant avec les crimes contre les pulsions naturelles. Maintenant, on protège de nouveau la famille. Il y a un homme, il y a une femme et à partir de cela, il y a des enfants. Et tout le reste, c'est un crime. Et je dis, il peut y avoir d'innombrables objections. On pourra de nouveau me reprocher d'être quelqu'un qui déteste les homosexuels. Mais je vous dis une chose, si le jour vient où deux hommes peuvent vraiment avoir des enfants ensemble, pour de vrai, pas avec ces trucages bon marché qui sont propagés partout, si deux hommes ont des enfants ensemble, je change d'avis. Avant ça, je ne changerai pas. Avant ça, j'ai la loi de la nature de mon côté. Toute cette idéologie du genre, toute cette folie est un crime, mes chers. Un crime contre la famille. Un crime contre les lois de la nature. Ça doit cesser, ça doit être puni. Ça ne doit pas être toléré et encouragé plus longtemps. Et il ne faut pas continuer à poursuivre ceux qui pointent cela du doigt. Nous voulons être tranquilles, nous voulons travailler, mettre nos produits sur le marché. Nous voulons les gens, c'est ça que nous voulons. Avoir une belle vie.
Et le soir, aller dans la salle de bricolage où nous pouvons faire de belles choses. Au lieu de ça, nous devons faire le travail de la justice parce que personne ne bouge contre ces criminels qui agissent contre la nature. Vous comprenez ça? Levez-vous enfin. 7e titre. Crimes ou délits créant un danger collectif. Qu'avons-nous ici? Des crimes créant un danger collectif. Je vous dis ce qu'est un crime qui crée un danger collectif, qui n'est tout simplement pas puni, Il existe déjà l'avortement après la naissance. Tu peux donner naissance à un enfant qui est en parfaite santé et le tuer. Et si quelqu'un s'y oppose, c'est lui le criminel et le meurtrier est justifié. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est un crime créant un danger collectif. Je ne veux pas ouvrir un débat sur l'avortement, mais chacun d'entre nous sait qu'on tue alors un être humain. Chacun de vous sait que si on t'avait tué dans le ventre de ta mère, tu ne serais pas là sur ta chaise. C'est vrai, alors tout le monde sait que c'est un meurtre. Point final. Et cette discussion sans fin. Pourquoi dans ce cas quand même et dans ce cas quand même? Mais arrêtez enfin tout ce bavardage, toutes ces excuses pourries. Et voyez d'où tout cela vient et où cela mène? Là, vous le voyez, avortement après la naissance. Cela va continuer à grandir si nous ne l'arrêtons pas. Si la justice restante ne fait rien, c'est votre travail. Ce n'est pas notre travail de faire une révolution. C'est votre travail de faire le ménage ici, de faire passer de nouvelles lois, d'ouvrir les yeux. Si nous ne le faisons pas, ça va devenir pire. L'euthanasie, les choses-là existent depuis longtemps déjà, et ça va devenir pire. Mais si nous parlons de crimes ou de délits créant un danger collectif, alors je peux aussi évoquer le vol des enfants. Rien qu'en Allemagne, dans le premier semestre de cette année, 52 000 enfants ont été enlevés à leurs parents. 52 000 enfants dans la première moitié de l'année, rien qu'en Allemagne. Où est l'indignation? Est-ce que c'est normal? Les titres se chevauchent à nouveau car c'est aussi un crime contre la famille. Mais où disparaissent tous ces enfants? On pourrait en parler pendant des heures. Je vous dis, ce n'est pas admissible dans une société, dans un pays où vivent 80 millions de personnes, que dans la première moitié de l'année, 52 000 enfants soient arrachés aux parents par l'État et envoyés dans de quelconques foyers publics, dans de quelconques familles d'accueil choisies. Je ne connais pas tous ces chemins, mais je dois couper.